Total, qui à l'époque était Total, était la première capitalisation. On est sur Boursorama et sur le point du CAC 40 en 2018. Aujourd'hui, vous êtes 5e sur le podium. Avant, il y a du Sanofi, du Hermès, du L'Oréal à 200 milliards d'euros, 100 milliards pour Total Energy, LVMH à plus de 300 milliards. On peut parler de désaffection, de désintérêt des investisseurs aujourd'hui pour les majors pétrolières. Ça dépasse, j'ai envie de dire, évidemment le cas de Total. Total. Et quel message vous envoient les marchés financiers? Les marchés financiers, je pense qu'il y a deux phénomènes qui se passent sur nous, et c'est bien pour ça d'ailleurs Total Energy veut être une réponse. Un, c'est les marchés financiers aujourd'hui n'ont pas confiance dans 70 $ du baril long. Ils pensent que le prix du baril est volatile, donc ils ont perdu, je dirais, la boussole. Et une des réponses que l'on fait nous, c'est que le dividende de Total ne bouge pas, voire n'a jamais décliné, il n'a pas bougé depuis 30 ans. Donc on leur démontre qu'en fait, indépendamment de la volatilité, on continue à servir à nos actionnaires le même niveau, voire on l'a amélioré. C'est quand même la démonstration, et ça on peut le faire parce qu'on est plus qu'un prix du baril, autrement acheter du pétrole. Donc vous n'achetez pas du pétrole, vous achetez une société qui n'est pas seulement un producteur, qui est aussi un raffineur, un pétrochimiste, un distributeur, donc qui est capable d'amortir les effets de la volatilité. Donc ça c'est la première réponse qu'on leur apporte. Malheureusement l'an dernier, nous on a maintenu le cap, mais j'ai deux de mes concurrents européens qui ont décidé de diviser leur dividende par plus que deux, ce qui a créé le manque de confiance du marché dans justement la capacité de nos entreprises à continuer à maintenir le cap. Et ça, c'est... Bon, j'en suis pas responsable, mais on en subit. Et puis le deuxième point, il est clair, c'est une question sur la durabilité, l'horizon du pétrole. Enfin, c'est une question sur combien de temps ces entreprises vont-elles durer compte tenu du débat sur le climat, et d'où Total Energy. Parce que la réponse de Total Energy, profondément, si on a décidé de rentrer dans cette transformation de Total en Total Energy, c'est parce que moi, ce que je souhaite, c'est léguer une entreprise qui aura 100 ans en 2024, elle va continuer. Et la façon de durer, c'est pas de rester les deux pieds dans le même sabot dans un marché déclinant qui sera le pétrole, c'est d'aller attaquer le marché de l'électricité, qui est le marché fortement croissant dans l'énergie. Et donc, c'est pour moi, la réponse que je leur apporte, c'est en gros, vous avez devant vous une entreprise qui veut être durable. Et c'est ça les deux interrogations. Aujourd'hui, il y a une désaffection, c'est le point. Pas que sur Total, sur l'ensemble du secteur pétrolier. Bon, il faut traverser, il faut être patient, mais je suis la seule réponse. Enfin, pour moi, les deux réponses que je viens d'apporter, continuer à servir un dividende et d'autre part, construire le modèle de demain en montrant que ce n'est pas que des mots, et d'ailleurs, ce n'est pas que des mots, qu'on construit cet horizon, donc donner de la matérialité. Alors effectivement, je suis comme d'ailleurs les détracteurs, j'aimerais bien être capable d'aller plus vite, mais simplement, toutes ces énergies renouvelables, je pourrais vous inviter sur des projets, construire des fermes solaires au Qatar de 10 km par 10 km, ça ne se fait pas, parce que simplement je le décide dans mon bureau. Il faut du monde, il faut des enjeux. Aller construire des fermes offshore en mer du Nord de 3 ou 4 milliards de dollars, c'est des projets gigantesques. Donc après, c'est une question d'exécution, ce n'est pas qu'une question financière. Il faut avoir les projets, les personnes, et on est en train de construire les moyens d'y arriver. Et au contraire, qu'est-ce que vous répondez à ceux, notamment en France, à l'extrême gauche, souvent la France insoumise, qui vous accuse de distribuer trop de dividendes, de consacrer trop d'argent aux marchés financiers et de justement ne pas forcément... Je pense qu'ils le disent à toutes les entreprises, pas qu'à Total Energy. Bien sûr, mais comme vous êtes... Donc je ne vais pas être d'accord avec eux. C'est une surprise. Non, mais écoutez, je pense que là-dessus, nous, je pense que on a des actionnaires qui nous font confiance, malgré justement ce climat. Et il me paraît important pour garder la confiance des actionnaires de continuer à leur servir un dividende. Aujourd'hui, honnêtement, le cours il est un peu élevé, puisqu'on doit servir un rentabilité de près d'un peu plus de 6%, ce que je trouve trop élevé, pour être honnête. Mais l'idée, c'est qu'à un moment, il faut que le cours de bourse, parce que le cours de bourse est trop bas, donc il faudra que le cours de bourse remonte. Voilà, donc ce que je leur dis, et la réponse, c'est pas le dividende qui m'empêche de faire les 3 milliards d'énergie renouvelable. Mais vous savez, on génère une valeur ajoutée, en gros, de 35 milliards de dollars. Il y a 8 à 10 milliards qui partent vers les salariés, il y a 8 milliards qui partent vers les actionnaires, et il y a 15 milliards qui partent vers l'entreprise. Donc en gros, dans l'investissement, donc l'essentiel de la répartition de ma valeur ajoutée, c'est d'abord l'investissement dans l'entreprise et dans la croissance de l'entreprise. Et donc, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas le dividende qui m'empêche d'aller plus vite. Ce qu'il faut, nous, c'est construire des équipes, trouver des projets rentables pour pouvoir continuer à construire le Total Energy qu'on veut être dans 10 ans. Tout un programme, le programme d'un nouveau mandat. Merci d'avoir été avec nous, Patrick Pouyanné, donc PDG de Total Energy, invité donc de la grande interview sur Boursorama en partenariat avec Le Point. Merci Marc. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.